Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de juillet. Étant donné que je pars en vacances au mois de juillet, j'ai décidé de me concentrer sur des livres numériques. Et c'est carrément l'opposé de ce que je vous avais dit le mois dernier, puisque le mois dernier j'étais plus partie dans l'optique de déglinguer ma palle physique pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir éventuellement racheter d'autres livres. Là c'est carrément le contraire, du coup je vais me concentrer sur des livres en format numérique parce que ça prendra moins de place évidemment dans la valise tout simplement. Du coup en vacances avec moi j'emmènerai ma liseuse et je sais pas si vous allez bien voir mais je vais quand même vous montrer. Donc j'ai 323 livres numériques dans ma liseuse. Donc je pense que j'ai de quoi faire, sachant que je pars seulement une semaine et on y va en train, donc c'est aussi ça qui va me permettre de lire pas mal. Mais voilà, je vais plus profiter de mes vacances que lire évidemment pendant une semaine. Donc ça fait 2 jours où je vais pouvoir bien lire grâce au train, mais les 5 autres jours, ce sera plus détente, resto, découverte, plage, etc. que lecture. Et du coup, ça me fait presque une semaine en moins sur mon planning de lecture pour le mois de juillet. Mais c'est pas grave. Donc j'ai, comme je vous l'ai montré, 323 livres numériques à ma disposition dans ma liseuse. Mais je vais me concentrer sur ceux que j'ai récupérés de NetGalley et du coup, je vais vous les présenter tout de suite. Il y en a 3 que je vais simplement vous nommer puisqu'ils faisaient partie de ma pile à lire du mois de juin. J'ai pas réussi à lire beaucoup au mois de juin, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je vais du coup commencer par vous présenter les 3 titres que je vous ai déjà présentés le mois dernier pour ma pile à lire du mois de juin. Je vais essayer de lire cette fois-ci enfin au mois de juillet, donc 7 lettres de Olivia Harvard, Les Diveux d'Alfred de Maud Miami et Piège conjugal de Michelle Richmond. J'ai également reçu d'autres titres sur la plateforme NetGalley, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un petit tour sur ce site qui est vraiment génial, mais qui me tue mes stats de lecture parce que j'arrête pas de récupérer des bouquins sans les lire, donc c'est une catastrophe. Ma palle augmente incroyablement vite, c'est terrible. Bref, je vous présente La vie de A à Z de Debbie Johnson dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps dans une wishlist me semble-t-il. Ici, on va suivre les dernières volontés d'une maman qui a décidé de faire en sorte que ses 2 filles qui ne se parlent plus depuis des années réussissent à s'entendre de nouveau, et il me semble qu'elle leur a laissé une liste de choses à faire pour faire en sorte qu'elles se réconcilient. J'ai également récupéré Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Donc dans cette histoire, j'espère que les 2 protagonistes vont mourir à la fin parce que sinon je serais très déçue, même si je préfère les happy end. Donc voilà, mais bon, le titre est quand même vachement vendeur et bah, j'ai envie de lire ce qu'on me vend quoi. Ici on va rencontrer 2 jeunes hommes, je ne sais pas à quel âge ils ont, mais je crois qu'ils sont tous les 2 condamnés à mourir et ils vont sur une application qui s'appelle Last Friend je crois, et en fait c'est tout simplement tel que son nom l'indique, c'est l'application pour vous faire un dernier ami avant de mourir, et ils vont décider de vivre ensemble les dernières heures, les derniers jours peut-être qu'il leur reste, avec toute l'intensité, enfin toutes les choses de la vie qu'ils n'ont pas pris le temps de vivre, ils vont essayer de les vivre ensemble dans un très court laps de temps. Je vais également essayer de lire L'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Simsès, et là je suis embêtée parce que je me souviens plus de quoi ça parle. Donc je vous laisserai faire vos recherches pour découvrir le résumé parce que j'ai pas forcément envie de me replonger dedans. J'aime bien quand j'oublie les histoires comme ça parce que du coup ça me permet de me plonger dans les romans sans vraiment rien en connaître et du coup sans vraiment rien en attendre. Donc voilà, mais il me semble qu'il tourne vachement en ce moment sur Instagram, sur la... Ouais, surtout sur Instagram d'ailleurs, donc n'hésitez pas à faire un petit tour pour avoir un peu plus d'infos. Je vais également essayer de lire Réveille-toi de François-Xavier Dillard. On va ici rencontrer 3 personnages différents. Un homme qui a des visions de meurtre terribles, un mentaliste et un homme qui a créé un logiciel de portrait robot très expérimenté pour la police évidemment. Et ces 3 hommes vont être réunis au cours d'une même enquête, voilà, en gros, ce que j'en sais. Un autre thriller, il s'agit de L'île des absents de Caroline Eriksen. Dans cette histoire, on va rencontrer un couple et sa fille, je crois que c'est une fille, qui partent sur une île et la mère reste dans la barque pendant que le père et sa fille font le tour de l'île. Sauf qu'au bout de plusieurs heures, personne ne vient et quand elle va sur l'île, elle ne les trouve pas. Et quand elle retourne chez elle et qu'elle signale la disparition de son mari et de sa fille, le flic qui la reçoit lui annonce qu'elle n'a jamais été mariée et qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Et enfin, je vous présente Ton année parfaite de Charlotte Lucas. Alors à chaque fois que je parle de ce livre, ça me fait beaucoup rire parce que Charlotte Lucas, c'est la meilleure amie d'Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés. Voilà mes références. Bref, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un petit peu déprimé et qui va tomber sur un agenda un jour sur son vélo, je crois. Il va trouver un agenda posé sur son vélo
Et cet agenda est rempli de petits rendez-vous tout à fait anodins, genre pique-niquer dans l'herbe, je sais pas, sauter dans les flaques par exemple. Je dis n'importe quoi, mais vraiment ce genre de petites choses sans importance, mais qui font du bien, quoi. Des trucs pour se détendre, voilà. Feel good, on va dire. Et lui, il s'en fiche un peu, il a pas envie de ça, mais il va quand même se prendre au jeu. Et au fur et à mesure, il va tout simplement retrouver goût à la vie. Et il va évidemment essayer de trouver qui est l'auteur ou l'autrice de cet agenda. Et voilà, donc j'espère que ce sera un bon feel good et une belle histoire d'amour. Donc ça, c'est les titres que j'ai reçus de NetGalley. Et si j'ai le temps, je vais essayer d'en lire un peu plus, quoi, de livres numériques. Et je vais commencer par ceux qui sont les plus courts dans ma liseuse. Comme ça fera un peu de place, ça dégagera plus vite que si je m'attaquais directement au pavé. De toute façon, je vous tiendrai au courant de mes lectures au fur et à mesure sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas encore une fois. Je suis plus productive sur Instagram que sur YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!